Jour 5, c'est le dernier jour. Ce matin, il pleut. On voit qu'un seul film aujourd'hui, c'est Grave, le dernier film en compète. C'est la dernière fois qu'on est à l'espace lac pour un film en compète. L'émotion est totale. Grave et pas Grave, comme tout le monde a dit. Non, c'est un film français, c'est Grave. C'est l'histoire d'une petite végétarienne qui rentre en école de vétérinaire, qui se retrouve à manger de la viande pour la première fois et qui se prend de passion pour la viande. Comme ça, je vous laisse un petit peu de suspense. Moi, ça m'a bien plu. C'est un peu un film hommage aux années 80-90, aux grands amateurs de films d'horreur, où il se passe pas grand chose, mais où l'idée est rigolote, où il y a des images marrantes, des scènes un peu trash. Florent, qu'est-ce que t'as pensé de Grave? C'est beaucoup de clichés entassés les uns sur les autres, mais malheureusement ça suffit pas pour en faire un bon film. Tu conseilles pas Grave au Natasos? Alors gravement pas. Ah, avis divergent. Mon producteur m'a dit que je devrais plus sourire sur les vidéos. C'est facile à dire quand on sait pas l'enfance que j'ai eue. Donc là, l'objectif, c'est de trouver un bon chapeau pour avoir chaud et avoir un très gros style. Là, je ressemble à mon grand-père, et là, je ressemble à un réalisateur style en 2000. Ça, c'est les petits chapeaux des mecs qui traînent dans le 11e. Et là, on a Borsalino. Et c'est obligatoirement en poil de lièvre. C'est bien pour la chasse. Comme ça, on a le gibier devant et sur la tête. J'ai voté pour François Fillon aux 2 tours. Il me manquait quelque chose pour avoir vraiment une gueule de sale con. Je veux pas voir un commentaire négatif sur la casquette. D'accord? Rien. Je prends un risque considérable pour faire cette chronique, ainsi que mon caméraman Benoît qui est sur un petit îlot de glace au milieu de l'eau. Vous voyez, ça dégèle. Ce qui dégèle ici, c'est la Vologne, c'est la rivière dans laquelle on a trouvé le petit Grégory. La cérémonie de clôture n'a pas encore eu lieu, mais on est allé au cimetière de Gérardmer qui a pour particularité d'être à 666 mètres d'altitude. Mon pronostic, moi, pour ce soir, c'est que le Grand Prix, ce sera Under the Shadow. Autre film qui pourrait être récompensé, The Girl Will All Gift. Au niveau du Grand Prix Sci-Fi, qui est décerné par un jury qui est un peu plus geek, un peu plus jeune, je pense que ce sera Clown ou Grave. Et le prix spectateur, The Autopsy of Jane. Voilà, on est à la cérémonie de clôture, c'est notre dernière prise de vue à l'espace lac pour cette année. On va enfin savoir qui a gagné le Grand Prix. Cette fois, on est derrière la connasse des courts-métrages dont je vous parlais hier, et elle fait copain-copain avec les étudiants qu'elle a insultés avant. Nos pronostics étaient pas terribles. Le Grand Prix, c'est Grave. Le prix du jury, Under the Shadow ex aequo, Jake Robot. Le prix jeune pour Autopsy of Jane Doe, qui était quand même vraiment très cool. Le jury Sci-Fi, Under the Shadow. Prix de la critique, Grave. Ah, le court-métrage, c'était Limbo. Un court-métrage d'une demi-heure où il se passe rien. Mais au moins, c'est pas l'autre grosse conne qui a gagné. Donc voilà, moi je l'aurais bien mis aux étudiants pour Margot, qui était quand même pas mal. Il est 23h30, c'est l'heure à laquelle normalement je fais le montage. Mais ce soir, c'est un peu particulier. On devait rentrer demain dans la journée, mais finalement, je vais partir cette nuit pour être à Paris à 8h. Donc je vais voyager toute la nuit. Il est 23h50. Je vais aller prendre un covoiturage qui va amener jusqu'à Châlons en Champagne. Je vais arriver là-bas vers 3h30. Je vais attendre un train pendant 1h30. Et là, je pourrai rentrer à Paris. Ce qui fait qu'on part sur un plan potentiellement galère. Je suis dans la voiture de Zachary, qui va être notre covoitureur. Ils sont en train de gratter la bagnole là qui est pleine de neige. Et on va partir. Il est 3h du matin. On a malheureusement pas de lac gelé pour faire un point culture, mais j'ai quand même un petit point culture pour vous. Châlons-en-Champagne est la préfecture de la Marne, alors que la ville est beaucoup plus petite que Reims. Mais le découpage a été fait après la Révolution, et il n'était pas envisageable de mettre Reims, la ville des rois, comme préfecture. Ils ont donc pris le bled d'à côté. Il est 4h45. On a le train dans une demi-heure, on vient de rentrer dans la gare. On est donc au chaud. Et je vais clore la série ici, plutôt que dans un TER en direction de Paris. Merci d'avoir suivi cette série. Vous pouvez vous abonner, laisser des pouces bleus. J'en ai besoin là, il est très tard, vraiment, ça me réchauffera le cœur. À bientôt.